Et le Cameroun a assez pour que tout le monde soit bien. Il suffit seulement de Samuel Eto'o. Et c'est ça le combat de Samuel Eto'o. Il veut que chacun soit à sa place et que chacun ait ce qu'il mérite. C'est de ça qu'il est question. Si, pour ceux qui ne connaissaient pas encore son combat, je crois qu'il est désormais clair. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Ça fait plaisir, ça fait beaucoup plaisir de vous lire dans les commentaires, de lire vos messages d'encouragement, de félicitations. C'est aussi la preuve de votre lucidité et de votre attention. Alors, Joseph Antoine Bell, toi aussi tu vas aller à l'école. Viens t'asseoir avec tes camarades. Georges Gilbert Baola, Pierre Biero Niemek. Asseyez-vous là et prenez vos ardoises. C'est Samuel Eto'o qui a demandé qu'on vous éduque et on va vous édifier un peu. Toi, Joseph Antoine Bell, quand Roger Mila jouait au ballon, toi tu ne jouais pas encore. Pendant que les légendes du football camerounais, les icônes sont en train de travailler pour le développement du football camerounais, toi tu es assis en train de bavarder, en train de faire du Congo-ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le Congo-ça que tu es en train de faire. Et pourtant, pendant qu'ils travaillent, ils t'ont demandé d'entretenir les stades. Même tondre la pelouse, tu n'arrives pas à faire. Tu es assis en train de faire la comédie avec ton chapeau comme Jean-Michel Cancan. Tu es le Jean-Michel Cancan de cette génération, mon frère. Asseyez-vous avec vos ardoises à côté de Valsero. Toi, Valsero, prends ton ardoise. Parce que quand toi aussi tu prenais tes 5 000 euros tous les mois, on n'entendait pas ta voix. Aujourd'hui, et ton fils est devenu le diable. Et c'est toi le premier encore accusé à Agné Anzoué. Comme s'il y avait une différence entre vous deux. Mais ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Asseyez-vous et vous écrivez Nelson Mandela. Parce que je vous ai dit que pour comprendre le patriotisme de Samuel Eto'o, vous allez apprendre l'histoire. Écrivez Nelson Mandela. Si vous avez écrit, vous soulignez. Vous écrivez en bas Prix Nobel de la paix. Vous soulignez. Ce sont les grands titres. Après, on va développer. Si vous avez écrit Prix Nobel de la paix, vous soulignez. Vous écrivez Samuel Eto'o, vous soulignez. Maintenant, vous descendez à la ligne. Petit 1, Nelson Mandela. Vous ne connaissez pas Nelson Mandela. Qui dans le monde ne connaît pas Nelson Mandela? Tout le monde l'a connu comme étant le combattant qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Tout le monde le sait. Et même vous, vous le savez. Il luttait contre la ségrégation raciale, l'oppression des peuples, des plus pauvres, par les riches qu'ils appelaient à l'époque les prolétaires et la bourgeoisie. Et puis c'était même allé même plus loin, si bien que les Noirs étaient confinés dans une ville qu'on appelait Soweto. Il était même interdit de franchir les villes où il y avait les Blancs. Et c'est là Nelson Mandela luttait pour l'égalité de tous, pour l'égalité des peuples. Ce qui l'a valu 27 ans de sa vie. Il a fait 27 ans de prison. Après quoi, il est devenu président de la République sud-africaine. Parce qu'il avait une vision. Et sa vision était de faire de la diversité culturelle sud-africaine un levier de l'économie. Et c'est ce qu'il fit. Parce que quand vous regardez le drapeau sud-africain avec des multicolores, c'est ça qui symbolise la diversité des cultures qu'il y a en Afrique du Sud, comme au Cameroun. Donc c'est ça qu'il voulait faire de ça le levier de l'économie. Et c'est ça. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est appelée le pays de l'arc-en-ciel. Le pays arc-en-ciel. Ça attire des millions de tourisme par chaque année. Des millions. Le tourisme est devenu la principale source de revenus de l'économie sud-africaine. Et c'était ça la vision de Nelson Mandela. Et c'est donc ça qui a valu le prix Nobel de la paix. Vous descendez à la ligne, vous écrivez petit 2, prix Nobel de la paix. Vous voyez déjà la cohérence. Maintenant, vous allez voir le lien avec Samuel Eto'o. Si vous êtes à la ligne, écrivez. C'est pour que vous compreniez mieux. Écrivez Nelson Mandela, prix Nobel de la paix pour sa lutte contre l'apartheid. Est né le 18 juillet 1918 et il est mort le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Ça, c'est un détail pour ceux qui ne savaient pas. Il est auteur d'une célèbre phrase ou d'une citation. Ouvrez les guillemets. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Je reprends. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Fermez les guillemets. C'est Nelson Mandela qui le disait. Et lui, Nelson Mandela, tirait sa source, était inspiré par celui qu'on appelait Mohamed Gandhi.
Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui ne le connaissent pas, ils vont lire l'histoire de Mahatma Gandhi. C'est aussi quelqu'un qui se battait pour l'égalité des peuples en Inde et du monde. Il faisait les jeûnes même de 40 jours, 40 nuits, comme Jésus. Donc Mandela tirait sa source de lui. Et Mandela a fait son temps. Aujourd'hui, Mandela, avant de partir, a désigné son successeur, qu'il a appelé African Soldier. Allez à la ligne, vous écrivez petit 3, Samuel Eto'o. Donc vous voyez déjà le rapport. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, je sais que les initiés ont déjà vu le lien, mais je vais encore un peu expliquer pour que les autres comprennent mieux. Si vous êtes à la ligne, écoutez attentivement, parce que c'est maintenant que l'école commence. Vous allez écrire chaque mot pas à pas. Écrivez. Samuel Eto'o n'est pas un être ordinaire comme nous, virgule. Il n'y en a qu'un seul par génération, point. Mahatma Gandhi a fait son temps. Nelson Mandela a fait son temps. Thomas Sankara a fait son temps. Samuel Eto'o fait son temps. Balsero écrit. Si tu veux, tu écris Dadis Camara a fait son temps. C'est la même chose. Après tout, c'est un militaire. Parce que quand on vous demande de faire de la diversité culturelle du Cameroun un levier de l'économie, vous êtes en train de faire de ça un champ de bataille. Si bien que même la scène politique est devenue très rancunière. C'est déjà devenu que oh, c'est notre tour. Oh non, rentrez chez vous. Oh non, vous avez trop duré. 43 ans, vous avez trop mangé. Oh non, les femmes. Oh, le femme là. Non, arrêtez ça. Vous avez déjà vu, déjà dans votre façon, dans votre esprit, ça se voit déjà que, c'est-à-dire que c'est déjà, vous avez montré votre rancœur, votre rancune, si bien que c'est comme si vous prenez ça, c'est que sinon on prend maintenant, vous allez voir. Vous allez voir. Mais, et même si c'était vous qui étiez là-bas, et que vous savez que si vous descendez, vous allez voir, vous allez laisser. Mais arrêtez ça. Personne ne doit aller nulle part et personne n'a mangé plus que personne. Parce que même le père là-bas en haut, il sait comment il a géré. Lui-même, il est de l'autre côté. Le premier ministre est de l'autre côté. Le président de l'Assemblée nationale est de l'autre côté. Le président du Sénat, il est par là-bas. Et là, comme ça, tout le monde a mangé. Tout le monde, on ne veut pas savoir qui a mangé plus que qui. Maintenant, Nelson Mandela est là. Samuel Eto'o est là. Il va venir trouver un moyen de mettre tout le monde sur la table pour que tout le monde s'asseye. Vous avez vu comment il est en train de... Il a lavé, il a balayé la FECAFOOT. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Il a balayé, il y a eu les démissions, il y a eu les licenciements. Oui, pour que ça marche. Et c'est en train de marcher. On est en train de construire le joyau architectural de la FECAFOOT. Vous êtes en train de voir, les choses avancent. Il est membre du COMEX, il ne fait que grandir. Il vous montre comment il balaye et ça travaille. Tout le monde joue son rôle à la FECAFOOT. Et c'est ce qu'il faut à la tête de la présidente, à la tête du Cameroun. Et c'est lui qui doit gérer ça. Il doit fermer les robinets comme il a fait. Ça bavarde, mais ça marche. Ça va être grave quand il va prendre le pouvoir là. Il va fermer. Ça va être plus que ce que vous êtes en train de voir là. Il y aura un coup-circuit. Les gens vont sauter comme les pop-corn. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avec Samuel Eto'o, ça touche même le dernier maillon de la chaîne, le plus dernier maillon de la chaîne. Ça touche. Vous avez vu avec le sport, avec le football, les players sont devenus les pachas, les gens qui n'avaient rien avant. Regardez, c'est qu'ils ont un bon salaire aujourd'hui. Donc tout le monde, et le Cameroun a assez pour que tout le monde soit bien. Il suffit seulement de Samuel Eto'o. Et c'est ça le combat de Samuel Eto'o. Il veut que chacun soit à sa place et que chacun ait ce qu'il mérite. C'est de ça qu'il est question. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore son combat, je crois qu'il est désormais clair. C'est ça, il lutte et c'est ce qu'il viendra faire. Donc aujourd'hui, laissez vos querelles là. Vous êtes tellement déjà habitués à vous insulter. Le Cameroun est assez métissé comme ça là pour que quand vous insultez, ça veut dire que vous insultez vos enfants, vous insultez vos familles. Parce que le Cameroun s'est mélangé aujourd'hui. Donc, vous gardez ça. Vous ne voulez plus vivre la paix. Vous ne voulez plus aujourd'hui vous regarder dans les yeux comme ça et vous dire que vous vous aimez. Regardez comment l'Afrique du Sud brille aujourd'hui. Donc, ne ratez pas ça. C'est une occasion que je ne suis pas sûr qu'après ça, on va encore avoir une occasion comme ça. Samuel Eto'o, c'est la seule chance du Cameroun. Allez, les amis, sortez avec vos adresses. Donc, et vous répétez après moi. Que je veuille ou pas, Samuel Eto'o sera le prochain président du Cameroun après Paul Biya. Répétez après moi. Que nous voulons ou pas, Samuel Eto'o sera le prochain président du Cameroun après Paul Biya.